TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Comme vous le voyez, hein, on va parler un peu du PSG et de Kylian Mbappé. Étant donné qu'il fait le buzz, bon, je vais essayer de faire un peu abstraction des problèmes rencontrés par la chaîne actuellement, hein. Ah là là, le fameux Shadowban, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on parle de foot, peut-être ça va un peu mieux passer dans l'algo, les histoires de foot. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Kylian Mbappé? On a Kylian Mbappé qui est parti au clash, hein, avec le PSG tout simplement, avec le Qatar, etc. C'est la guerre. En gros, voilà, si vous pouvez me mettre au placard, où vous voulez, au fond du trou, mais moi je fais grève, je ne bougerai plus, je ne jouerai plus, et je veux me tirer au Real. Donc voilà, Kylian Mbappé a fait les choses proprement, calmement. Il a dit moi je ne re-signe pas, je ne prolonge pas mon contrat. Vous pouvez me proposer même des millions, des milliards, je ne sais quoi. Non, je vais aller au Real Madrid, j'en ai marre. Ça fait plusieurs années que je me donne à fond pour le PSG. Je n'obtiens rien, je ne récolte rien au retour. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne la Ligue des Champions. Bon, on a fait quand même une petite finale, même si on était ridicule. On a dû faire aussi deux demi-finales au total, où on était aussi assez ridicule. Donc, il faut assumer ça. Il faut assumer ça. Donc, Kylian Mbappé, moi, je peux comprendre, hein, parce que ceux qui suivent un peu le foot, vous savez, il suffit de regarder les plus grands palmarès du football français, que ce soit Platini, Benzema, Zidane, tous ces joueurs-là se sont épanouis à l'étranger, malheureusement. Oui, 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 oui. Tout comme aussi, on peut citer Griezmann, Giroud, Henry, en veux-tu, en voilà. Donc tous ces grands joueurs, ce sont à l'étranger qu'ils se sont épanouis pleinement. Peut-être maintenant, est-ce le cas, est-ce le tour de Kylian Mbappé? Donc au début, oui, c'est sûr. Moi, en tant que Parisien, bien sûr, je dirais, mais non, mais reste toute ta vie au Paris Saint-Germain, etc. Mais est-ce que finalement, est-ce que c'est l'aider? Non, ce ne serait pas l'aider dans son développement de carrière personnelle. Et même pour l'équipe de France en général, parce que je pense qu'en allant au Real, il va prendre en maturité, en expérience, il va se bonifier, devenir meilleur, et il pourra apporter de meilleurs résultats en équipe de France, même si même en équipe de France, il est un petit peu sujet à polémique, hein, il est autant adulé que détesté par certains, hein. Bon, les raisons pour lesquelles les gens le détestent, je vous laisse les deviner vous-même, hein, sinon vous allez me dire que c'est moi qui en rajoute. Mais en tout cas, bon, footballistiquement parlant, c'est une des plus grandes pépites mondiales, hein, si ce n'est la plus grande pépite mondiale actuelle. Donc c'est malheureux pour le PSG de perdre un tel joueur, mais maintenant si le joueur veut partir, ça sert à rien de le garder contre son gré. On a déjà eu la jurisprudence Ben Arfa, hein, vous vous rappelez de ce joueur, Hatem Ben Arfa, qui est resté au PSG un an sans jouer, puisque il était sous contrat, le PSG ne voulait plus de lui pour X ou X raison, et il lui a décidé de rester, et pendant un an, bah, il était mis au placard, et apparemment c'est ce qui pend au nez de Kylian Mbappé, car apparemment les Qataris veulent soit qu'il soit transféré au Real, mais à leurs conditions, c'est-à-dire au prix qu'ils souhaitent, etc. C'est-à-dire on parle d'un chiffre entre 200 et 300 millions d'euros, hein, pour le transfert de Kylian Mbappé, bonus compris, prime compris pour Kylian Mbappé. Et donc c'est pas une petite somme quand même, hein, même pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui a actuellement un budget pour cette année estimé à 900 millions d'euros. Donc je pense que les 200-300 millions, s'ils le veulent vraiment, ils peuvent les sortir. Donc maintenant, je tiens à préciser que je pense que le Real Madrid a employé une technique qu'ils emploient très souvent, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de forcer le joueur à mettre le club dos au mur ou au pied du mur, hein, je ne sais pas quelle est l'expression exacte, mais en tout cas, c'est mettre la pression à son club pour dire, bah écoutez, moi je veux partir, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Trouver un moyen, une solution pour me transférer. Et c'est Florentino Pérez qui a l'habitude, qui est réputé pour employer ce genre de méthode et pour convaincre le joueur de venir. En gros, si tu veux venir au Real, prouve-nous ton amour pour le club et montre-nous que tu ne veux plus rester là où tu es et nous t'accueillerons à bras ouverts. Je pense que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, hein, pour ceux qui ne savent pas, n'attend que ça. Donc maintenant, c'est malheureux pour le PSG, mais c'est le jeu de cartes, c'est le jeu de domino. Donc maintenant, le suspense, c'est juste à savoir, est-ce que Kylian Mbappé
va rester pendant un an en étant puni et rejoindre le Real Madrid l'année prochaine? Ou est-ce qu'il va le rejoindre dès cet été afin que tout le monde sauve un peu la face de cette histoire et ne se retrouve pas humilié ou tout simplement la queue entre voilà ce que j'allais dire, mais bon, je dirais pas la suite. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, je me rappelle on se rappelle tous de la fameuse phrase de Mbappé qui disait: «Non, non, mais moi, il est hors de question que je parte sans que le PSG, n'obtienne quoi que ce soit sur mon transfert». Alors que là, apparemment, il a prêt à retourner sa veste et à le faire, hein, puisqu'il est prêt à rester, 1 an et puis après à partir gratos et puis il pourra bien évidemment mettre ça sur le fait ou le compte que qu'on lui ait manqué de respect et qu'on l'ait humilié pendant un an, on ne lui a pas permis de jouer et cetera. Tout en sachant que, il y a le fameux Euro, 2024 qui se profile. Donc comment ça va se passer pour lui? Suspense, suspense, on va voir, hein, dès cet été. Mais en tout cas, moi, c'est je pense qu'il va être, à 80 je pense qu'il sera transféré au Real, dès cet été, hein. Ça sert à rien de nous faire tout ce suspense à la noix parce qu'il peut pas rester au Saint-Germain et être à la cave et et donc la seule solution, ça va être de le transférer au Real de Madrid, hein. Moi, je ne vois que ça. En tout cas, je vois pas les Qataris faire, une Hatem Ben Arfa bis, à Kylian Mbappé parce que ce sera invivable, ce sera intenable. Ils auront tous les médias du monde entier contre eux, donc c'est pas possible. Je pense pas que qu'ils puissent le faire. Après, peut-être si, peut-être veulent-ils faire un exemple, hein, pour dire les prochains qui viendront, qui voudront faire comme Kylian, bah, vous verrez ce qui se passera, ce sera comme ça, mais bon, pourquoi pas, on verra bien. En tout cas, pour moi, je pense pas qu'on puisse retenir un joueur contre son gré, hein. On a vu avec Messi qui est venu pendant 2 ans un peu bon gré mal gré. Ouais, il avait pas trop envie, quoi, en gros, hein. Il est venu un peu en touriste. Bah, on a vu ce que ça a donné, hein. Il traînait les jambes, etc. On attendait la fameuse meilleure attaque de tous les temps. Bah, on n'a rien vu de tout ça, hein. Bon, allez, je suis obligé de m'arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aimiez ou appréciez le foot ou pas, que vous aimiez ou appréciez Kylian Mbappé ou pas, le Real Madrid, le PSG, c'est pas grave, fallait parler du sujet, de changer un peu, de baisser les tensions, de venir dans des zones un peu plus stables, un peu plus calmes, hein. Vous me comprenez, vous inquiétez pas. Allez, restez tous authentiques, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amen, shalom, pas jaloux, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où vous faites. N'oublie pas de... Ah, si t'es resté jusqu'à la fin et tu t'es pas abonné, mais ça va pas ou quoi? Abonne-toi, like, commente, partage ce que tu veux. Allez, à bientôt. Ngazi TV.